Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on s'attaque à un chapitre vraiment central du programme de géographie de seconde, faire face aux risques. On va décortiquer ensemble comment les sociétés sont exposées aux catastrophes et surtout ce que leur gestion nous révèle sur les grands équilibres et les déséquilibres de notre monde. Allez, on commence tout de suite avec une étude de cas. Regardez bien ces deux photos de Houston. D'un côté, une métropole américaine, riche, prospère, et de l'autre, la même ville, complètement sous les eaux après le passage de l'ouragan Harvey en 2017. L'impact visuel est saisissant. Ça nous force à nous interroger sur la puissance brute d'un phénomène naturel. Mais voilà, le travail du géographe, ça va au-delà de l'image choc. Il faut chercher à comprendre ce qui se cache derrière. Et ça nous amène directement à notre problématique, la question qui va guider toute notre analyse. Comment les risques révèlent-ils la fragilité des relations que les sociétés entretiennent avec leur environnement ? Pour y répondre, on va suivre un plan en 4 étapes. D'abord, on va voir ce qu'est un risque, comment ça se fabrique. Ensuite, on analysera les profondes inégalités face à ce risque. Puis, on étudiera les solutions pour agir et s'adapter. Et on finira avec une synthèse de tout ce qu'il faut absolument retenir. C'est parti pour notre première partie. Ici, l'objectif, c'est de déconstruire une idée reçue. Non, une catastrophe, ce n'est quasiment jamais juste naturel. Premier mot de vocabulaire essentiel, l'aléa. Alors l'aléa, c'est quoi? C'est la menace, c'est le phénomène, qu'il soit naturel comme un séisme ou technologique comme un accident dans une usine, qui pourrait toucher une société. C'est la probabilité que cet événement arrive à un endroit donné. C'est le quoi. Deuxième concept, tout aussi fondamental, la vulnérabilité. Et attention, là, on change complètement de perspective. On ne parle plus du phénomène, on parle de la société. La vulnérabilité, c'est la fragilité d'une population face à un aléa. Et ça, c'est 100% social. Ça dépend du niveau de richesse, de la solidité des bâtiments, de l'éducation des gens, de l'efficacité du gouvernement. Et on arrive à la formule magique de ce chapitre à connaître par cœur. Le risque, c'est le produit de l'aléa et de la vulnérabilité. Risque égale aléa multiplié par vulnérabilité. Comprenez bien ce que ça implique. Un aléa très fort, comme un tremblement de terre massif, ne deviendra une catastrophe terrible que si la société est très vulnérable. Et à l'inverse, une société très bien préparée peut subir un gros aléa avec finalement peu de dégâts. Cette carte, issue du World Risk Report, c'est l'illustration parfaite de notre formule. Regardez les zones en rouge foncé, par exemple en Afrique subsaharienne ou en Asie du Sud-Est. Ce ne sont pas forcément les endroits où il y a le plus de séismes ou de cyclones, mais ce sont des régions où la vulnérabilité des sociétés est énorme, et donc le risque de catastrophe explose. Passons à notre deuxième partie. On va voir comment cette formule s'applique dans le monde réel, avec une comparaison entre deux pays qui est assez brutale. Regardez-moi ces chiffres, ils sont édifiants. Le Japon, qui est pourtant sur une des zones les plus dangereuses du monde, subit plus de catastrophes qu'Haïti. Mais le nombre de morts est plus de 10 fois inférieur. Alors comment on explique ça? La réponse, vous l'avez. Ce n'est pas l'aléa qui tue, c'est la vulnérabilité. Et ces deux images illustrent parfaitement ce décalage. À gauche, le Japon, une société high-tech qui investit des milliards dans des systèmes d'alerte ultra sophistiqués. À droite, en Colombie, des maisons construites à la va-vite sur des pentes instables parce que les gens n'ont pas le choix. Face à un même glissement de terrain, vous imaginez bien que le résultat ne sera pas du tout le même. On arrive là à l'idée centrale, vraiment le cœur de la géographie des risques. Une catastrophe n'est jamais purement naturelle. C'est avant tout une construction sociale. C'est le résultat de choix politiques, de modèles économiques qui rendent une société plus ou moins fragile, plus ou moins vulnérable. Bon, si le risque est une construction sociale, la bonne nouvelle, c'est que ça veut dire qu'on peut agir dessus, on n'est pas condamné. Voyons donc dans cette troisième partie comment on peut faire pour réduire cette fameuse vulnérabilité. En gros, l'action se joue sur 3 niveaux. D'abord, la prévention, c'est se protéger. On construit des digues, on met en place des systèmes d'alerte. Ensuite, il y a l'adaptation. Là, on apprend à vivre avec le risque, par exemple en construisant des maisons qui résistent au séisme. Et enfin, le niveau le plus profond, la transition. On s'attaque aux racines du problème, notamment le changement climatique qui aggrave de nombreux aléas. Et ce graphique, il nous montre bien l'urgence d'agir. Regardez, les catastrophes liées au climat sont devenues bien plus fréquentes que celles liées à la géologie, comme les séismes. Attention, le changement climatique n'invente pas les cyclones, mais il les rend plus forts et plus nombreux. L'aléa augmente. Allez, pour finir, on synthétise tout ça. Considérez cette partie comme votre boîte à outils, la fiche de révision parfaite pour être au point sur ce chapitre. Voici les 4 mots que vous devez maîtriser sur le bout des doigts. On a déjà vu aléa, vulnérabilité et risque. On ajoute la résilience. La résilience, c'est la capacité d'une société non seulement à se remettre d'une catastrophe, mais surtout à en tirer des leçons pour devenir plus forte et moins vulnérable à l'avenir. Et pour la méthode, 3 réflexes à avoir. Premièrement, toujours jongler avec les échelles.
passer du local au mondial. Deuxièmement, croiser les documents. Une carte, un texte, des chiffres ne disent pas la même chose, il faut les faire dialoguer. Et la règle d'or de ce chapitre, ne jamais, au grand jamais, conclure qu'une catastrophe est une fatalité naturelle. Analysez toujours sa construction sociale. C'est vraiment ça l'idée principale à retenir. Face au risque, il n'y a pas de fatalité. Les sociétés, par leurs choix, par leur politique, ont le pouvoir de réduire leur vulnérabilité et de bâtir un avenir plus sûr. On peut donc maintenant boucler la boucle et répondre à notre problématique de départ. Les risques, en fait, ils fonctionnent comme un miroir grossissant qui nous révèle les fractures d'une société, ses inégalités, ses choix de développement, ses priorités politiques. Et je vous laisse sur une question d'ouverture pour aller plus loin. Avec le changement climatique, de plus en plus de gens vont devoir quitter leur foyer. Cette figure du réfugié climatique, qui n'a d'ailleurs pas de statut juridique aujourd'hui, ne représente-t-elle pas l'un des plus grands défis humains et politiques du XXIe siècle ? Voilà, c'est une piste de réflexion. Merci pour votre attention.